Les jours se succédaient, semblables les uns aux autres, dans la routine bien huilée de ma vie. Chaque matin, je me réveillais dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de souvenirs. Le café qui infusait lentement, l'odeur du pain grillé flottant dans l'air, tout cela me semblait familier, presque réconfortant. Pourtant, une mélancolie s'était installée en moi, comme un nu sombre sur un ciel autrement clair. J'étais devenue cette femme au foyer que je n'avais jamais voulu être, perdue dans les méandres d'une existence sans éclat. Montpellier s'éveillait lentement autour de moi. Les ruelles pavées, bordées de boutiques colorées et de cafés animés, étaient pleines de vie. Je me rappelais les jours où j'arpentais ces rues avec mon mari et mon fils, riant aux éclats et profitant des plaisirs simples. Mais aujourd'hui, tout cela me semblait lointain. Les rires des enfants jouant sur la place de la Comédie résonnaient comme un écho d'un bonheur que je ne parvenais plus à toucher. Un soir d'été, lors d'une fête de quartier organisée près du marché des Arceaux, l'atmosphère changea brusquement. Les lumières scintillantes et la musique entraînante masquaient à peine l'ennui qui m'accablait depuis trop longtemps. C'est alors que je le vis, l'ami de mon fils, celui qui avait grandi avec nous mais que je voyais rarement depuis qu'il était devenu adulte. Il était là, riant avec d'autres jeunes autour d'un verre. Une vague d'émotion m'envahit à sa vue. Je ne pouvais pas ignorer le frisson qui parcourut mon corps lorsque nos regards se croisèrent. Il avait ce sourire contagieux qui illuminait son visage et me rappelait une époque insouciante. Je m'approchai timidement pour lui dire bonjour. « Ça fait longtemps » dis-je en tentant de cacher mon trouble. « Oui » répondit-il avec un air amusé. « On dirait que vous avez besoin d'un verre. » Nous avons partagé quelques mots sur des souvenirs communs, et la conversation a vite pris une tournure plus personnelle. J'étais surprise par l'intensité de notre échange, il semblait vraiment intéressé par ce que j'avais à dire. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. À mesure que la soirée avançait, une complicité inattendue se tissait entre nous. Je sentais mes préoccupations s'effacer peu à peu face à cet instant volé au quotidien monotone qui m'accablait tant. Mais cette légèreté fut rapidement assombrie par une pensée sournoise. Comment pouvais-je ressentir cela pour quelqu'un si proche de ma famille? L'angoisse commença à me ronger. Alors que je quittais la fête, le cœur lourd mais empli d'une étrange excitation, je réalisais que quelque chose avait changé en moi ce soir-là. L'ami de mon fils avait ravivé en moi des désirs enfouis sous des couches d'indifférence et d'ennui. Le lendemain matin apporta son lot d'interrogations et de craintes. Je scrutais chaque coin familier de ma maison avec un regard neuf. Chaque objet semblait porter le poids des secrets non révélés et des choix à venir. La vie continuait son cours habituel tandis qu'en moi germait une idée nouvelle. Explorer cette attraction naissante. Mais pouvais-je vraiment prendre ce risque? La peur s'insinuait en moi comme un serpent venimeux. Trahir ma famille serait impensable. Pourtant, l'idée persistante était là, et si cette rencontre fortuite était le début d'autre chose? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'excitation et de crainte. Mon esprit était accaparé par l'image de cet ami de la famille, son sourire et sa façon d'être si désinvolte. Je me rendais compte que je ne pensais qu'à lui, à chaque instant où je m'ennuyais dans ma routine domestique. Un samedi matin, j'avais décidé de me rendre au marché des Arceaux. C'était un lieu vibrant, rempli de couleurs et de senteurs envoûtantes. La convivialité des marchands me réchauffait le cœur, mais mon esprit était ailleurs. Je scrutais la foule, espérant croiser son regard. C'est alors que je le vis, au détour d'un étal de fruits frais. Il discutait avec un vendeur, riant à une plaisanterie que je ne pouvais entendre. Mon cœur s'accéléra à la vue de sa silhouette familière. Je m'approchai lentement, mais pas hésitant, trahissant mon agitation intérieure. « Bonjour » dis-je en tentant d'afficher un sourire naturel. Il se tourna vers moi, et son visage s'illumina d'un éclat que je n'avais jamais remarqué auparavant. « Salut. Quel plaisir de te voir ici. » Nous échangions des banalités sur les produits du marché, mais chaque mot semblait chargé d'une tension sous-jacente. Mes mains tremblaient légèrement alors que je touchais les fruits exposés devant nous. « Tu viens souvent ici » demanda-t-il avec un intérêt sincère. Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse plus élaborée. Le temps semblait s'étirer autour de nous alors que nos regards se croisaient à plusieurs reprises, chacun d'eux renforçant cette attraction inexplicable qui grandissait entre nous. Puis il proposa « Veux-tu qu'on prenne un café après ?» L'idée me fit frissonner. Je savais que cela pouvait être risqué, mais l'envie d'échapper à ma monotonie était trop forte pour résister. Oui, pourquoi pas. Nous nous dirigeâmes vers un petit café en bordure du marché. L'endroit était calme et accueillant,
parfait pour une conversation loin des oreilles indiscrètes. Assis face à face, les rires et les discussions autour de nous semblaient s'estomper progressivement. « Tu as changé depuis la dernière fois que je t'ai vu », dit-il soudainement. Je baissai les yeux sur ma tasse fumante, consciente des implications derrière ces mots. « La vie fait son cours. » murmurai-je. Il pencha légèrement la tête en avant, comme s'il cherchait à percer le mystère qui m'entourait. « Parfois, on a besoin de plus que ça », ajouta-t-il avec une intensité qui me fit frémir. À cet instant précis, quelque chose en moi bascula. J'étais tiraillée entre la culpabilité et l'excitation d'une vie différente que j'avais longtemps réprimée. La conversation continua à se dérouler naturellement tout en étant chargée d'une tension palpable. Soudainement, il se pencha vers moi avec une audace surprenante et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser furtif mais électrisant. C'était comme si le monde autour avait disparu, il n'y avait plus que nous deux dans ce moment suspendu dans le temps. Je me retirai rapidement, le cœur battant à tout rompre tandis qu'une vague de culpabilité m'envahissait immédiatement après ce geste impulsif. « Je ne devrais pas. » commençai-je à dire en balbutiant. « Pourquoi pas ?» répondit-il doucement, ses yeux cherchant les miens pour y lire mes pensées confuses. Le reste du café disparut lentement dans l'arrière-plan, alors que je réalisais l'ampleur du risque que j'avais pris. Les conséquences potentielles de cette rencontre pesaient sur mes épaules comme une chape de plomb. Alors que nous quittions le café côte à côte, une idée fugace traversa mon esprit. Avais-je franchi une ligne dont il n'y aurait pas retour ? Une part de moi désirait explorer cette nouvelle voie, tandis qu'une autre redoutait les répercussions sur ma vie familiale déjà fragile. La peur s'installait dans mon ventre, alors que nous marchions ensemble vers l'inconnu. Je marchais à côté de lui, le cœur battant, chaque pas résonnant dans ma poitrine. L'air frais du soir me caressait le visage, mais c'était la chaleur de sa présence qui m'enveloppait. Nos échanges étaient légers, presque innocents, mais je savais que quelque chose avait changé entre nous. Nos lèvres se sont rencontrées, et cette simple action avait déclenché une tempête d'émotions que je ne pouvais plus ignorer. « Tu as vraiment un talent pour choisir les meilleurs cafés », dis-je avec un sourire timide, tentant de masquer l'intensité de mes sentiments. « Merci. J'aime découvrir de nouveaux endroits », répondit-il en regardant droit devant lui. Son ton était décontracté, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente. Nous continuions notre chemin, traversant des ruelles bordées de maisons anciennes. La lumière des lampadaires éclairait notre route d'une lueur dorée, créant une atmosphère presque magique. Pourtant, la magie me faisait peur. Chaque moment passé avec lui me rapprochait d'un monde que je n'avais jamais osé envisager. À mesure que nous avancions, je remarquais les regards curieux des passants. Je me sentais exposée, comme si notre secret était écrit sur mon front. Le poids de ma vie familiale pesait lourdement sur mes épaules. Je pensais à mon mari et à mes enfants, à la routine qui nous unissait et qui semblait maintenant si éloignée de moi. Nous arrivâmes au bord du lait, où l'eau scintillait sous les étoiles. C'était un lieu que j'aimais pour sa tranquillité, mais ce soir-là, il me semblait plus menaçant qu'apaisant. Je m'asseyais sur un banc en bois usé par le temps, et il s'assit à mes côtés. Un silence pesant s'installa entre nous. « Tu penses souvent à ce que tu veux vraiment dans la vie ?» demanda-t-il soudainement. Sa question me prit par surprise. Je ne savais pas comment répondre. Que voulais-je vraiment ? Échapper à cette monotonie qui m'étouffait ou plonger dans l'inconnu aux côtés d'un jeune homme. Je regardais les étoiles au-dessus de moi, comme si elles pouvaient m'apporter des réponses. Parfois, murmurai-je finalement. Il se tourna vers moi et nos regards se croisèrent. Dans ses yeux brillaient des promesses silencieuses et des désirs inavoués. La proximité entre nous était électrique et je pouvais presque sentir son souffle contre ma peau. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise », dit-il doucement. « Mais il y a quelque chose entre nous. » Je frémis à ces mots, réalisant qu'il n'était pas le seul à ressentir cette attraction troublante. Mais cette prise de conscience ne faisait qu'ajouter à mon angoisse grandissante. Un bruit inattendu nous fit sursauter. Un groupe de jeunes rires éclatants passait près de nous, brisant notre bulle fragile. Je me redressai brusquement, le cœur battant la chamade, alors que je réalisais combien il serait facile d'être découvert ici même. « On devrait peut-être rentrer », proposai-je en feignant la légèreté. Il acquiesça sans dire un mot, mais son regard trahissait une certaine déception. Nous reprîmes le chemin du retour en silence, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses. Le lendemain matin apporta une nouvelle dose d'incertitude dans ma vie déjà chaotique. En prenant mon café sur la terrasse ensoleillée, j'observais le jardin fleuri qui entourait notre maison familiale. Chaque fleur semblait vibrer d'une vie que je n'étais plus sûre d'apprécier pleinement. Mon fils entra alors dans la cuisine avec son ami.
celui-là même qui occupait toutes mes pensées nocturnes, et ma poitrine se serra instantanément. Ils riaient ensemble comme deux complices insouciants, et cela raviva en moi la culpabilité sourde qui m'accompagnait depuis notre rencontre secrète. « Bonjour maman », lança mon fils avec enthousiasme. Je répondis distraitement tout en essayant de cacher mon trouble derrière un sourire poli. L'ami de mon fils me salua aussi, mais son regard s'attarda sur moi un instant trop long pour être innocent, avant qu'il ne se détourne vers mon fils pour continuer leur conversation insouciante. Je réalisais alors que chaque moment partagé avec lui devenait plus risqué que jamais, et que cet équilibre précaire pouvait s'effondrer à tout instant. Je me souviens de cette soirée comme d'un tournant décisif. Après des jours d'hésitation, nous avions décidé de nous retrouver dans un bar en bordure du lait. L'atmosphère était douce, les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et la lumière tamisée créait une bulle d'intimité. Chaque mot échangé semblait chargé de promesses, et je me laissais emporter par le flot des émotions. Nous avons partagé des rires, des souvenirs d'enfance, comme deux adolescents insouciants. Chaque regard échangé me consumait un peu plus. Je savais que je jouais avec le feu, mais cette vie routinière m'avait empesé que je ne pouvais résister à l'appel de cette aventure. Les heures passèrent sans que je ne m'en rende compte, et lorsque nous avons quitté le bar, il était déjà tard. Dans la fraîcheur de la nuit montpelliéraine, il m'a proposé de prendre un dernier verre chez lui. Mon cœur battait la chamade à l'idée de franchir ce seuil. Je savais que cela pouvait tout changer. Pourtant, une partie de moi désirait ardemment ce moment, loin des obligations familiales qui me pesaient tant. Nous avons passé la nuit ensemble. Les murs de sa chambre semblaient résonner avec nos éclats de rire et nos murmures complices. C'était un instant volé au temps, une parenthèse enchantée dans ma vie morne. Mais alors que l'aube pointait à l'horizon, une inquiétude sourde s'insinuait en moi. Quel sens cela avait-il vraiment ? Était-ce juste une évasion temporaire ou un pas vers quelque chose de plus profond ? Le matin arriva trop vite, apportant avec lui son lot de doutes et d'angoisses. Nous étions encore là, blottis l'un contre l'autre sous les draps froissés, mais la réalité commençait à s'imposer avec force. Je revoyais les visages familiers, mon mari affairé à son travail, mon fils absorbé par ses études et ses amis. Comment pourrais-je affronter cette vie si je prenais le risque d'y introduire ce secret ? Il se leva pour préparer du café, son dos tourné vers moi alors que j'observais silencieusement chaque mouvement qu'il faisait. La lumière du matin filtrait par les rideaux et illuminait son visage d'une manière délicate mais troublante. Je ressentais une douce mélancolie mêlée à une peur sourde, celle de tout perdre. « Tu veux rester encore un peu ?» demanda-t-il en se retournant vers moi avec un sourire qui me fit chavirer. Je me contentais de hocher la tête en silence, consciente que chaque minute passée ici était un pas supplémentaire vers l'inconnu. Mon téléphone vibra sur la table de nuit, je le regardai avec appréhension avant d'oser y jeter un œil. C'était un message anonyme, « Fais attention à ce que tu fais. Tout se sait dans cette ville. » Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que mes pensées s'emballaient. Qui pouvait bien m'envoyer cela ? Et surtout pourquoi ? Je réalisais alors que notre secret n'était peut-être pas aussi bien gardé que je l'avais espéré. La tension monta en moi comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. J'avais cru pouvoir vivre cet amour sans conséquence, il semblerait que j'étais dans l'erreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en voyant mon expression troublée. Je ne savais pas quoi répondre. Mes mots restèrent coincés dans ma gorge, tandis qu'une vague d'incertitude m'envahissait. Je ne pouvais pas lui parler du message. Cela risquerait d'éveiller sa méfiance, ou pire encore. Rien. Juste, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer, dis-je finalement avec une voix tremblante. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. C'était injuste envers lui après tout ce que nous avions partagé cette nuit-là. Mais je savais également qu'un retour précipité à ma vie quotidienne pourrait être tout aussi dangereux pour nous deux. Alors que je sortais rapidement de chez lui, le poids des choix difficiles pesait lourdement sur mes épaules. Le soleil se levait sur Montpellier, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences possibles de mes actes. L'adrénaline pulsait dans mes veines alors que je marchais rapidement vers chez moi, consciente qu'en franchissant cette porte, rien ne serait plus jamais comme avant. Le retour chez moi fut un parcours semé d'embûches. Chaque pas résonnait dans ma tête, amplifiant mes inquiétudes. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité, un mélange d'excitation et de peur. La porte s'ouvrit lentement, et l'odeur familière de la maison m'accueillit, mais elle semblait désormais différente, presque étrangère. Mon mari était déjà là, assis à la table du petit déjeuner. Il feuilletait le journal, son regard absorbé par les nouvelles du jour. Je me suis forcée à sourire, à jouer le rôle de l'épouse dévouée. Mais au fond de moi,
une tempête faisait rage. « Bonjour, chérie, dit-il sans lever les yeux. Je répondis par un hochement de tête et me dirigeai vers la cuisine. Les gestes quotidiens prenaient un sens nouveau. Préparer le café, tartiner du pain. Chaque mouvement était chargé d'une signification que je ne pouvais ignorer. Le téléphone sonna soudainement, brisant le silence pesant. Mon cœur s'emballa alors que je me demandais qui cela pouvait bien être. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. « Allô » dis-je d'une voix tremblante. Une voix grave résonna au bout du fil. « Vous devez faire attention » avertit-elle avant de raccrocher brusquement. Je restai figé, le téléphone toujours collé à mon oreille. Qui était-ce? Que voulait-elle dire par là? Mon esprit se mit à vagabonder vers des pensées sombres et des scénarios catastrophes. À ce moment-là, mon mari entra dans la cuisine, son expression préoccupée. « Tout va bien? Tu as l'air pâle » observa-t-il en s'approchant. Je tentai de masquer mon trouble derrière un sourire forcé. « Oui, juste un appel inattendu » mentis-je en évitant son regard. Il hocha la tête et reprit sa place à table, tandis que je m'efforçais de retrouver mon calme. Mais l'angoisse persistait comme une ombre menaçante dans mon esprit. Plus tard dans la journée, je décidai d'aller au marché des arceaux pour me changer les idées. L'animation des étals colorés et les cris joyeux des marchands apportaient une touche de vie que j'avais cruellement besoin. Cependant, même ici, mes pensées dérivaient inlassablement vers lui. Je le vis soudainement au coin d'un stand de fruits frais. Son sourire illuminait son visage, tandis qu'il discutait avec un ami commun. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que je réalisais combien j'avais besoin de lui dans ma vie en ce moment difficile. Il me remarqua et s'approcha avec cette assurance qui me captivait tant. « Salut. Ça fait longtemps » dit-il avec un sourire chaleureux. « Oui, trop longtemps » répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Nous échangeâmes quelques banalités sur notre journée avant qu'il ne propose « On pourrait se retrouver ce soir pour discuter tranquillement ». L'idée m'enflamma instantanément, tout en ravivant mes peurs les plus profondes. Que ferais-je si quelqu'un nous voyait? Mais l'envie d'échapper à la routine m'emporta alors que j'acquiesçai timidement. La soirée arriva rapidement et je me retrouvai assise sur une terrasse d'un bar en bordure du lait, le bruit des rires et des conversations autour de moi semblant lointain et flou. Il était là, face à moi, son regard pétillant sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Nous parlions doucement des rêves oubliés et des désirs inassouvis, jusqu'à ce que nos mains se frôlent accidentellement sur la table. Un frisson parcourut mon corps, tandis que je sentais une connexion profonde entre nous deux. « Je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise » murmura-t-il soudainement, en lisant mes pensées silencieuses. Je secouai légèrement la tête pour dissiper mes craintes tout en réalisant qu'il avait raison. Il n'y avait rien qui ne soit pas naturel entre nous deux malgré les complications qui entouraient notre relation naissante. Mais alors qu'il se penchait légèrement vers moi pour partager ses pensées les plus profondes sur le sens de la vie et nos choix respectifs, un homme apparut brusquement derrière lui. Un ami commun qui semblait avoir reconnu notre proximité inattendue. Mon cœur s'arrêta net alors qu'il nous observait avec une expression troublante sur le visage. La tension monta instantanément dans l'air ambiant, tandis que je réalisais que notre secret risquait d'être découvert plus tôt que prévu. La tension dans l'air était palpable. L'ami commun, bien que silencieux, pesait lourdement sur la situation. J'avais l'impression que chaque seconde s'étirait, rendant mes pensées confuses et désordonnées. Je pouvais voir son regard scrutateur, cherchant des réponses à des questions que je n'étais pas prête à affronter. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-il finalement demandé, sa voix trahissant une curiosité mêlée de suspicion. Je me suis sentie prise au piège, comme si le monde entier se mettait à observer notre secret. L'ami de mon fils a échangé un regard inquiet avec moi. Je pouvais presque lire ses pensées. Devions-nous tout avouer ou tenter de masquer cette situation délicate? J'ai choisi le silence, espérant qu'il comprendrait ma décision. Nous avons tous les trois passé quelques instants à nous dévisager, chacun pesant les conséquences potentielles de nos actions. Puis, dans un élan d'audace, j'ai décidé de rompre cette impasse. Nous discutions simplement de la vie, ai-je dit d'une voix qui se voulait calme mais qui trahissait mon anxiété. L'ami commun a haussé un sourcil, visiblement sceptique. La vie? Vraiment? Vous savez que ce n'est pas ce que j'observe. Ces mots étaient comme des flèches, perçant le voile fragile de notre mensonge. Je savais qu'il avait raison. Nous ne discutions pas simplement de la vie. Nous étions en train de vivre quelque chose d'interdit et d'excitant. Mais ce moment ne pouvait durer éternellement. Il fallait agir avant que la vérité ne s'impose à nous. Écoutez, ai-je insisté, ce n'est pas ce que vous pensez.
Mais mes paroles semblaient vaines face à l'évidence qui se dressait entre nous. L'ami de mon fils s'est finalement redressé et a pris une profonde inspiration. « Je ne veux pas être celui qui cause des problèmes », a-t-il murmuré avant de se tourner vers moi avec une intensité nouvelle. « Mais il faut qu'on parle. » Je sentais le poids du choix devant moi. Continuer cette liaison secrète ou mettre un terme à tout cela pour préserver ma famille. La culpabilité me rongeait, mais l'attirance était si forte qu'elle me poussait à ignorer les conséquences. Nous avons convenu d'un rendez-vous discret au bar en bordure du lait pour discuter plus en profondeur. Ce lieu tranquille avait toujours été notre refuge, loin des regards indiscrets et du jugement social. Pourtant, cette fois-ci, je savais que les enjeux étaient bien plus élevés. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour ma famille, l'angoisse m'envahissait. Chaque geste semblait mécanique et sans saveur. Mon mari est entré dans la cuisine avec un sourire chaleureux qui m'a fait mal au cœur. Il ignorait tout de mes tourments intérieurs. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en voyant mon air préoccupé. « Oui », ai-je répondu trop rapidement. Il m'a observé un instant avant de retourner à ses affaires. Ce moment fugace m'a rappelé combien il était inconscient des fissures dans notre relation. J'avais choisi le silence pour protéger notre quotidien tranquille, mais cela devenait chaque jour plus difficile. À l'heure convenue, je me suis rendue au bar avec une boule dans le ventre. L'odeur du jasmin flottant sur l'eau ajoutait une touche romantique à cette rencontre chargée d'incertitude. Lorsque je suis entrée dans le bar, je l'ai aperçu assis à une table isolée près de la fenêtre. Il avait l'air nerveux mais déterminé. À mesure que je m'approchais, j'ai remarqué les ombres sous ses yeux. Il était lui aussi tiraillé par le poids de notre secret. « Merci d'être venu », a-t-il dit en levant les yeux vers moi avec une intensité troublante. Je n'avais pas vraiment le choix, ai-je répondu en prenant place face à lui. Nous avons commencé à discuter des implications de notre liaison et des risques encourus si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Chaque mot prononcé semblait renforcer la tension entre nous tout en exacerbant mes sentiments conflictuels. Mais alors qu'il parlait avec passion sur nos rêves et nos désirs inassouvis, j'ai réalisé quelque chose d'évident. Je ne pouvais pas construire ma vie sur un mensonge sans conséquences tragiques pour ceux qui m'entouraient. À cet instant précis, j'ai su que je devais prendre une décision cruciale. Une décision qui pourrait changer ma vie pour toujours. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque moment passé avec lui, chaque regard échangé, devenait un poids sur ma conscience. Je me levais chaque matin en me demandant si j'avais pris la bonne décision en continuant cette relation secrète. Les rituels quotidiens, le café du matin, les courses au marché des arceaux, tout semblait teinté d'une couleur différente. La routine, autrefois réconfortante, s'était transformée en un rappel constant de mes choix. Un après-midi, alors que je flânais dans les ruelles anciennes de Montpellier, l'air chargé des parfums du marché flottait autour de moi. J'étais perdu dans mes pensées lorsque je l'ai aperçu au loin, assis à une terrasse d'un café. Son sourire éclatant m'a fait battre le cœur plus vite. Je me suis approchée avec précaution, consciente que chaque pas pouvait être un pas vers l'inconnu. « Bonjour », ai-je dit en prenant place en face de lui. « Tu es magnifique aujourd'hui », a-t-il répondu, ses yeux pétillants d'une admiration sincère. Nous avons discuté de banalités, mais sous la surface se cachait une tension électrique. À chaque mot échangé, je sentais mes réserves s'effriter lentement. Pourtant, un sentiment de culpabilité m'écrasait le cœur à chaque instant passé avec lui. Puis il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple a ravivé des souvenirs brûlants et a fait remonter à la surface des émotions que j'avais tenté d'étouffer. « Je pense souvent à nous », a-t-il murmuré. Ces mots ont résonné comme une mélodie douce amère dans mon esprit. Une part de moi voulait céder à cette passion dévorante qui me consumait. Mais l'autre part savait que ce chemin était semé d'embûches. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour ma famille, une pensée obsédante m'a traversé l'esprit. Et si quelqu'un découvrait notre secret ? Mon cœur s'est serré à cette idée insupportable. Je ne pouvais pas imaginer le regard déçu de mon mari ou la douleur sur le visage de mon fils. Les jours passaient et la peur grandissait en moi comme une ombre menaçante. Puis vint ce jour où tout bascula. Nous avions convenu de nous retrouver au bar en bordure du lait pour discuter tranquillement sous les étoiles. L'ambiance était paisible et romantique. Les lumières scintillantes reflétaient nos espoirs et nos peurs mêlées. Que ferions-nous si quelqu'un nous voyait ? Ai-je demandé avec anxiété. Nous n'avons rien à craindre tant que nous restons discrets, a-t-il répondu avec assurance. Mais alors qu'il parlait, une silhouette familière est apparue au loin. C'était un ami commun qui se dirigeait vers nous. Mon cœur s'est arrêté net dans ma poitrine.
La panique m'a envahi alors que je réalisais qu'il pouvait tout voir et comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je chuchoté, ma voix tremblante d'angoisse. L'ami s'est approché sans se douter de rien, mais son regard curieux trahissait son intérêt pour notre conversation soudaine et tendue. J'ai essayé d'afficher un sourire détendu, tandis que mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Vous passez une bonne soirée? A-t-il demandé innocemment. Je n'ai pas su quoi répondre. Mes pensées étaient embrouillées par la peur et le désir mêlé qui m'envahissaient encore plus fort maintenant que j'étais confrontée à cette réalité inattendue. Alors qu'il continuait à parler de sujets banals pour masquer son inquiétude croissante, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Quelque chose dans son ton avait changé. Il était devenu plus observateur. Chaque seconde qui passait me rapprochait du danger imminent que j'avais redouté pendant si longtemps. Je savais maintenant que ce secret ne resterait pas caché bien longtemps. Le matin se leva sur Montpellier, et je me retrouvai face à un miroir qui ne reflétait pas seulement mon image, mais aussi mes tourments. Chaque trait de mon visage semblait porter le poids de mes choix récents. Je me sentais piégée dans un labyrinthe dont je n'avais jamais voulu explorer les corridors. Les rues étaient encore désertes, baignées d'une lumière douce, mais mon cœur battait au rythme d'une tempête intérieure. Je m'étais engagée sur un chemin que je ne pouvais plus retourner. L'ami de mon fils avait pris une place trop importante dans ma vie, et chaque moment passé avec lui devenait une source de chaleur dans ma routine glaciale. Pourtant, cette chaleur me brûlait. Je décidai de me rendre au marché des arceaux, espérant que l'effervescence des couleurs et des odeurs m'aiderait à apaiser mes pensées. Le marché était vivant, rempli de cris joyeux et de rires d'enfants courant après leurs parents. Je parcourus les étals, touchant des fruits mûrs, mais rien ne pouvait calmer l'agitation en moi. Alors que je m'approchais d'un vendeur de fleurs, une voix familière retentit derrière moi. C'était lui. Mon cœur fit un bond. Je me retournai lentement pour croiser son regard pétillant. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui illuminait son visage. « Bonjour », répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Nous échangions quelques banalités sur le marché et ses produits frais, mais chaque mot était chargé d'une tension palpable. Il s'approcha un peu plus près, et je sentis la proximité comme une promesse silencieuse d'aventure interdite. « Tu viens souvent ici » demanda-t-il en feignant l'innocence. « Pas vraiment », répondis-je en détournant le regard pour cacher la profondeur de mes émotions. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que la conversation prenne une tournure inattendue. « Tu sais » commença-t-il avec hésitation, « je pense souvent à notre dernière rencontre. » Mon cœur s'emballa à cette mention. Les souvenirs des moments passés ensemble me revinrent en mémoire, nos rires partagés, nos secrets murmurés sous la lune. Moi aussi, murmurai-je presque inaudiblement. Il avança encore un peu plus près, nos mains se frôlant alors qu'il tendait la main pour prendre une poire sur l'étal. La chaleur de sa peau contre la mienne envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je savais que cela ne devait pas arriver ici, au milieu des gens qui pourraient nous reconnaître. Soudainement, il prit mon poignet délicatement et murmura « Viens avec moi ». Mes pensées s'embrouillèrent alors qu'il m'entraînait vers une ruelle moins fréquentée du marché. Mon instinct criait de m'arrêter, mais quelque chose en moi voulait désespérément le suivre. Nous nous arrêtâmes dans l'ombre d'un vieux bâtiment aux murs couverts de lierre. Le monde autour semblait disparaître tandis qu'il s'approchait davantage de moi. L'air était chargé d'une tension électrique alors qu'il plongea son regard dans le mien. « Je ne peux pas m'empêcher d'y penser », dit-il d'une voix basse et grave. Mes lèvres se mirent à trembler alors que j'étais tiraillée entre la peur et le désir. Ce moment était devenu inévitable. Il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans une étreinte fugace mais intense qui me fit perdre toute notion du temps. Mais juste au moment où je pensais pouvoir savourer cette connexion, un bruit soudain retentit derrière nous. Un groupe de jeunes passants riait en s'approchant rapidement dans notre direction. Mon cœur s'emballa encore plus fort alors que la réalité frappait comme une vague froide. Nous étions exposés. Je reculai brusquement et pris conscience du danger qui pesait sur nous deux. Les conséquences pourraient être dévastatrices si quelqu'un nous voyait ici ensemble, surtout compte tenu de notre lien familial si délicat. Je dois y aller, dis-je précipitamment avant de tourner les talons sans même lui donner le temps de répondre ou d'expliquer ce qui venait juste d'arriver entre nous. En marchant rapidement vers la sortie du marché, je sentis les regards curieux des passants peser sur moi comme un fardeau insupportable. La peur s'insinuait en moi. Celle non seulement d'être découverte par ma famille, mais aussi celle d'avoir franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour possible.